Chère famille de Notre-Dame-des-Neiges, bonjour à tous. Nous continuons à approfondir la prière du Notre Père, cette belle prière que Jésus nous a donnée. Nous la disons à la messe et aussi lorsque nous récitons le chapelet. Mais est-ce que nous sommes toujours attentifs aux paroles? Jésus n'a pas voulu que cette prière soit individuelle, comme si on ne priait que pour soi. Nous ne disons pas « Mon Père qui est aux cieux », mais nous prions pour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de la troisième demande du Notre Père, qui est celle-ci. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce oui qui nous libère. Quelle est la volonté de Dieu? Puisque tous les jours, dans le Notre Père, nous lui disons que ta volonté soit faite. Y a-t-il contradiction entre la volonté de Dieu et la mienne? Et alors, laquelle choisir? Au ciel, la volonté de Dieu se fait parfaitement. Le problème sur la terre est que cette volonté n'est pas toujours faite. C'est la raison pour laquelle nous faisons la prière suivante. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. De cette façon, nous disons à Dieu, « Mon Dieu, je veux me soumettre à toi. Je veux faire ce que tu désires que je fasse. » Le vrai succès dans la vie consiste à connaître la volonté de Dieu et à l'appliquer dans notre vie. Nous pouvons prier en disant que ta volonté soit faite de 3 manières différentes. Nous pouvons faire cette prière en résistant. Que ta volonté soit faite, mais ce n'est pas ce que je veux. Nous pouvons également la faire avec résignation. Je n'ai pas le choix. Que ta volonté soit faite, parce que je ne peux rien contre. Ou dire avec joie. Que ta volonté soit faite, car je sais que c'est la meilleure et c'est ce que je désire pour ma vie aujourd'hui. Une prière pour chaque jour pourrait être celle-ci. Ô Dieu, je sais que ta volonté pour ma vie est bien meilleure que tout ce dont je peux rêver. Je veux te donner ma vie. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Amen. Sainte Thérèse d'Avila écrivait « Le Seigneur nous demande seulement 2 choses, que nous l'aimions et que nous aimions notre prochain. Si nous nous efforçons à cela, nous accomplissons sa volonté. » Il nous est difficile de savoir si nous aimons Dieu, mais nous pouvons savoir avec certitude que nous aimons notre prochain. Soyez certains de ceci. Plus vous ferez des progrès dans l'amour du prochain, plus vous en ferez dans l'amour de Dieu. Saint Cyprien, qui est un évêque qui a vécu il y a très longtemps, peut nous aider à mieux comprendre la prière du Notre Père. Voici ce qu'il écrit. Quand nous disons « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », nous ne demandons pas que Dieu fasse ce qu'il veut, car rien ne peut empêcher Dieu de faire ce qu'il veut. Mais nous demandons de faire nous-mêmes ce que Dieu veut. Mais parce que le diable peut nous empêcher d'obéir à Dieu en tout, nous prions et demandons que la volonté de Dieu se fasse en nous. Or, pour qu'elle se fasse en nous, nous avons besoin de son aide et de sa protection. Personne, en effet, ne peut compter sur ses propres forces. Mais la bonté et la miséricorde de Dieu sont notre appui. Jésus lui-même nous a montré l'exemple pendant son agonie au Jardin des Oliviers. Il a dit « Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. » Mais pour montrer à ses disciples
qu'ils doivent toujours accomplir la volonté de Dieu et non la leur, il ajoutait, « Cependant, non pas comme je veux, mais ce que tu veux. » Ailleurs, Jésus nous dit, « Je suis venu sur la terre, non pour faire ma volonté, mais celle de mon Père qui m'a envoyé. » La volonté de Dieu, c'est ce que le Christ a fait et enseigné. L'humilité dans la conduite, la fermeté dans la foi, la retenue dans les paroles, la justice dans les actions, la miséricorde dans les œuvres, la rectitude dans les mœurs. Être incapable de faire du mal, mais pouvoir le tolérer quand on en est victime. Garder la paix avec les frères. Aimer le Seigneur de tout son cœur, aimer en lui le Père et craindre Dieu. Ne préférer absolument rien au Christ, car lui-même n'a rien préféré à nous. S'attacher inébranlablement à son amour. Se tenir à sa croix avec force et confiance. Quand il faut lutter pour son nom et son honneur, montrer de la constance dans notre confession de foi. Montrer, sous la torture, cette confiance qui soutient notre combat, et dans la mort, cette persévérance qui nous obtient la couronne. C'est cela, vouloir être hérité avec le Christ. C'est cela, obéir à Dieu. C'est cela, accomplir la volonté du Père. Le pape émérite Benoît XVI nous dit, « Chaque jour, dans la prière du Notre Père, nous demandons au Seigneur que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » C'est-à-dire que nous reconnaissons qu'il y a une volonté de Dieu avec nous et pour nous, une volonté de Dieu sur notre vie, qui doit devenir chaque jour davantage notre volonté. Et nous reconnaissons que c'est au ciel que se fait la volonté de Dieu, et que la terre devient ciel, lieu de la présence de l'amour, de la bonté, de la vérité, de la beauté divine, uniquement si en elle est faite la volonté de Dieu. Nous devons apprendre à nous en remettre davantage à la providence divine. Demander à Dieu la force de sortir de nous-mêmes pour lui renouveler notre oui, pour lui répéter que ta volonté soit faite, pour conformer notre volonté à la sienne. C'est une prière que nous devons faire quotidiennement, parce qu'il n'est pas toujours facile de nous en remettre à la volonté de Dieu et de répéter le oui de Jésus, le oui de Marie. Demandez au Seigneur d'être capable de veiller avec lui en prière, de suivre la volonté de Dieu chaque jour, même s'il parle de la croix, de vivre dans une intimité toujours plus grande avec le Seigneur, pour apporter sur cette terre un peu de ciel de Dieu. Merci. Faire la volonté de Dieu en famille. La volonté de Dieu s'exprime surtout au quotidien, à travers les devoirs d'État. Pour un enfant, c'est de s'appliquer à bien travailler à l'école, d'être serviable en famille, d'obéir à ses parents. Voici quelques exemples pratiques, mais vous pourrez en trouver bien d'autres. Ne pas rouspéter devant le temps qu'il fait, le froid, la chaleur, la pluie. Ne pas chercher à être plaint par les autres à la moindre contrariété ou douleur. Ne pas se plaindre des défauts des autres, ni envier leurs qualités. Remercier Dieu de nous avoir créés tels que nous sommes, se contenter de ses dons. Avoir recours à Dieu
et le prier souvent dans les souffrances, les tristesses, les humiliations, la perte d'être cher. Lorsque la prière devient difficile, ennui, sécheresse, distraction, ne pas diminuer ces temps de prière. Accepter dès à présent le moment et les circonstances de notre mort. La bienheureuse Chiara Luce, qui est décédée à l'âge de 19 ans, disait « Chaque instant est précieux, il ne faut pas le gâcher. Accomplir par amour, dans l'instant présent, la volonté de Dieu. » C'est ce qu'elle a fait de façon admirable. Après une intervention chirurgicale, elle ressent des douleurs aiguës. Elle est épuisée. Pendant qu'elle reprend conscience, on l'entend murmurer « Pourquoi Jésus ?» Et tout de suite, elle redit son total abandon à la volonté de Dieu et elle dit « Si tu le veux, Jésus, je le veux moi aussi. » Pour terminer, voici un petit témoignage d'une religieuse qui peut nous encourager. En effet, même quand nous voulons faire la volonté de Dieu, il peut y avoir des moments difficiles. Cette religieuse était missionnaire en Afrique. Elle était animée d'un zèle apostolique ardent et d'une vie intérieure profonde. Toute sa spiritualité était ancrée dans la célèbre prière de Charles de Foucault, si proche de notre troisième demande du Notre Père, que nous citons ici. « Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie, je suis prêt à tout, j'accepte tout. » Cette sœur ne se contentait pas de prier ces mots du bout des lèvres, elle les vivait à travers toutes ses actions. Or, voici qu'elle doit rentrer en France pour un congé bien mérité. Comme à son habitude, elle subit les examens médicaux de routine demandés aux missionnaires. Mais cette fois-ci, son médecin lui annonce qu'elle a un cancer qui, de plus, risque d'être foudroyant. Pas question de repartir en mission. D'ailleurs, on lui annonce qu'il ne lui reste que quelques semaines à vivre. Le soir, complètement anéantie, comme on la comprend, elle rejoint sa communauté. Au bout de plusieurs jours, la maladie commence déjà à la ronger. Elle doit garder le lit. Le soir, elle confie à une amie religieuse qui vient prier avec elle. « Je suis vraiment mal. Je n'arrive pas à accepter ce qui me tombe dessus. Quand tout va bien, quand on est en pleine forme, c'est facile de dire à Dieu que ta volonté soit faite. Mais quand tout va mal, vraiment, je n'arrive plus à prononcer cette prière d'abandon de Charles de Foucault. Je ne peux pas faire plus que d'entendre les mots de cette prière. Accepterais-tu, demande-t-elle à son amie religieuse, de dire la prière du Père de Foucault devant moi tous les soirs, jusqu'à mon dernier soupir? La missionnaire malade était toujours dans les mêmes sentiments de rébellion vis-à-vis de la volonté de Dieu, lorsque, dans ces derniers jours, au plus fort de sa faiblesse, elle lâche enfin prise et laisse échapper de ses propres lèvres, en présence de son amie religieuse. « Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. » Il n'en fallut pas plus pour que tout son être entre dans une détente profonde
jusqu'à une certaine irradiation sur son visage. Quelques jours après, elle s'endormait dans une grande paix. Il faut apprendre à se conformer à la volonté de Dieu à travers les petits riens de la vie. Mère Teresa disait à ses religieuses, « Vous ne serez pas prêtes à dire oui aux grandes choses si vous ne vous exercez pas à dire oui aux 1001 occasions d'obéir qui croisent votre chemin au cours de la journée. » Nous disons la prière d'abandon de Charles de Foucauld, que cette religieuse aimait dire tous les jours. « Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Que la Vierge Marie et le bon Saint Joseph, dont toute la vie fut un oui à la volonté de Dieu, nous conduisent avec patience sur ce chemin du consentement total et joyeux, signe d'une confiance sans borne en la bonté de notre Père du ciel. Bon et saint Avent à tous, et préparons saintement la fête de Noël. C'est ce que nous faisons en ce jour de la grande fête de Notre-Dame-des-Neiges, où nous lui portons toutes vos intentions et vos familles.